Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour vous les poissons, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, on y va. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 avril. Alors pour vous, vous avez l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà, donc on vous parle de votre pouvoir d'attraction. La loi d'attraction aussi, donc on vous invite à être vraiment dans un état d'esprit positif, à être peut-être souriant, souriante, dans l'idée en tout cas de dégager quelque chose de positif pour attirer à vous évidemment les situations positives ou les personnes aussi qui vibrent comme vous. Hein, voilà. Donc la gentillesse, l'écoute, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, tout ça, ça va ensemble. Et l'état d'esprit positif général. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Non, qu'est-ce que je dis? Du tarot psychique. Voilà. Pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Ok, bon, alors. Vous avez quand même l'énergie du diable. C'est une énergie qui, quand même, est assez challengeante. Pourquoi? Parce que il va falloir attirer à vous ce que vous désirez vraiment. Il va falloir attirer à vous... voilà. Et là, on voit que, bon, avec l'énergie du diable, on parle de tentation, on parle de facilité, on parle de choses qui sont pas forcément très bénéfiques ou très justes. J'ai envie de dire plutôt très justes. C'est pas forcément super cool. Dans le sens où vous pourriez peut-être être tenté de prendre des chemins de traverse, de vouloir aller un peu plus vite, de tenter de tricher, je sais pas moi, dans quelque chose, de tenter voilà, de pas forcément faire les choses correctement. Attention quand même à justement, parce que le diable, son effet pervers, c'est vraiment le côté où on n'écoute plus, si vous voulez, notre côté moral, notre côté bienveillant. On risque d'être peut-être un peu plus influencé par peut-être par une impulsion, une tentation, d'être tenté d'obtenir quelque chose au détriment de quelqu'un ou au détriment... Vous voyez, il va falloir garder son intégrité, garder son self-control peut-être aussi. Parce que là, il y a un côté pervers pour moi. Bon, alors... On a l'énergie de la 7 de coupe, choisir avec sagesse. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être une multitude de choix, peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes tenté peut-être de choisir la facilité, que vous êtes tenté de choisir les choses pas forcément super réglo, mais qui vous font envie quand même. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Donc attention à vos choix, attention à vos prises de décision. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, on a Cérès qui parle d'éducation, de méthode et de dévouement. Alors peut-être que l'effet pervers ici, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est peut-être en lien avec l'idée d'être très dévoué, d'être très dans quelque chose d'enfermant. Si on parle d'une relation par exemple, ça peut représenter avec l'énergie du diable une relation de dépendance affective, une relation toxique, une relation où justement, peut-être que vous êtes dévoué à 100%, vous êtes à fond dans quelque chose et vous en oubliez un petit peu, vous vous oubliez vous-même et ça peut devenir souffrant, ça peut devenir déséquilibré. J'ai l'impression ici que vous attirez à vous peut-être ce genre de situation ou ce genre de personne qui peut être dans une forme de souffrance ou de dépendance et qui pourrait abuser de tout ça. Bon, ce qui est positif, c'est qu'on a la mort ici. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. C'est peut-être une mauvaise habitude ou quelque chose qui fait que vous avez tendance à vous montrer sympa, à être vraiment
quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de, je sais pas moi, toujours prête à aider les autres et tout, et puis vous vous êtes rendu compte que peut-être que les autres profitaient de ça, que c'était vraiment souffrant. En tout cas, à chaque fois, il y a peut-être eu des mauvais retours, des choses difficiles qui ont pu se passer par rapport à ça. Sauf que là, avec la carte de la mort et de la transformation, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'y mettre un terme. De rester gentil et de rester sympa, mais sans pour autant vous oublier. Sans pour autant, justement, être tenté d'être totalement absorbé dans cette envie de donner ou dans cette envie de fusionner peut-être avec quelqu'un. Il y a l'idée de rester quand même sur quelque chose de très sain, hein, dans le dévouement, dans la méthode, dans quelque chose de très... voilà, parce que vous avez appris de vos erreurs et que vous ne voulez plus justement reproduire certains schémas destructeurs ou certains schémas négatifs. Ok, d'accord, bon. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. L'amour infini, voilà. Donc c'est ça, hein. C'est-à-dire que pour vous, l'idée d'aimer, c'était peut-être le fait de tout donner. Or là, on vous dit, c'est pas du tout ça. L'amour infini, c'est être capable d'aimer l'autre, d'aimer les autres, de pouvoir être dévoué aux autres, oui, mais aussi de s'aimer soi-même et de pouvoir se respecter soi et être dévoué aussi avec soi-même. Donc c'est là hein, où peut-être vous avez eu une vision de l'amour qui était biaisée parce que vous étiez souvent dans des relations ou dans des situations de dépendance affective. Là, il y a la joie. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir enfin se sentir libéré de cette problématique-là, de ce côté où on entretenait des relations malsaines, où là on se rend compte qu'on est libéré de ça. Hein. Donc la joie, forcément, légèreté, joie, on se sent libéré, on se sent mieux, et on sait que maintenant on peut vivre peut-être un amour plus juste, plus, voilà, tout simplement plus lumineux, où on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans les dépendances, qu'on n'est plus du tout enfermé dans quelque chose de douloureux et de difficile. Très bien. Bon. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 30 avril pour vous les poissons. Vous avez l'entreprise familiale. Donc peut-être que pour certains, c'était en lien avec la famille, où vous étiez dépendant. Il y avait des relations de souffrance, des relations de domination aussi, hein, parce que c'est un petit peu ça le diable, hein, c'est le fait de se sentir dominé peut-être par quelqu'un, il y a une forme d'emprise. Donc là, ouais, ça pouvait être en lien avec ça, avec ce côté familial, d'être un petit peu dévoué. Pour certains, ça peut être aussi en lien avec la maternité, hein, de se dire que bon, bah, naturellement, on s'est totalement dévoué à ses enfants à 100% et d'avoir du mal à retrouver une place d'être à part entière, de femme ou d'homme, sans pour autant renier sa parentalité. Vous voyez, il y a un besoin de trouver un équilibre. Et là, c'est ça. C'est comme si, quelque part, vous avez trouvé la bonne méthode, le moyen de réussir à trouver cet équilibre et de ne plus vous laisser embarquer dans ce truc-là. Vous voyez, le côté superficiel, le côté où tout va bien, tout est beau, tout est magnifique, mais en fait, au fond de vous, il y a quelque chose de souffrant. Il y a une emprise. Voilà. C'est l'image peut-être aussi, hein. Entreprise familiale, fallait garder peut-être une image, fallait garder une attitude, fallait garder quelque chose. Et puis, en fin de compte, c'était extrêmement destructeur. Voilà, donc essayez de voir comment ça parle, hein, en tout cas pour vous. Mais il y a quelque chose comme ça. Il ne fallait pas perdre la face, là. Bon. Ouais. Déception, attente. Peut-être que pour certains, vous attendiez de la reconnaissance, vous attendiez de l'amour, vous attendiez quelque chose de la part de quelqu'un, peut-être en lien avec la famille, et finalement, vous vous rendez compte que non. Ça générait plus de déception, de colère qu'autre chose. Ici, vous avez l'énergie du pendu qui vous a... Bah voilà, c'est une situation qui vous a bloqué dans votre vie, qui vous a empêché peut-être de faire des choix différents, qui vous a empêché peut-être de vous sentir épanoui, ou vous avez tendance peut-être à attirer à vous toujours des situations qui se ressemblaient. Voilà, donc il y a un sentiment de solitude ici. Donc là, il y a une super belle occasion, hein. On voit ici avec l'As de denier qu'il y a
un nouveau départ, une opportunité à saisir, une occasion justement de démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle méthode, peut-être un nouveau contrat, un nouveau projet, quelque chose de concret qui vous permette de vous sentir beaucoup plus libre d'une certaine emprise qui pouvait y avoir ici. Hein, voilà. Donc peut-être l'idée aussi avec la carte de l'ermite, hein, c'est l'idée d'avoir fait un chemin, d'avoir mené une réflexion seule, d'avoir peut-être pris du recul sur tout ça, de vous être mis à part pour pouvoir redémarrer sur des bases beaucoup plus saines et pour pouvoir justement vous libérer de cette notion d'emprise. Ouais, vous êtes bien guidés les poissons, hein, parce que vous êtes très à l'écoute de votre bonne étoile, de ce qui vous guide, de ce qui vous permet d'avoir la foi et de vous sentir sur ce bon chemin en tout cas. Donc là, il y a la possibilité de réussir à se libérer de quelque chose et à pouvoir enfin vivre quelque chose de beaucoup plus... voilà, l'amour infini, c'est l'amour inconditionnel aussi. Voilà, donc libération d'une emprise, de quelque chose qui vous entravait jusqu'à présent et vous vous sentez totalement bien avec ça. Et du coup, vous attirez à vous les situations positives. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc sur le domaine relationnel et sentimental, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 30 avril. La relation miroir. Donc, dans votre vie relationnelle, quelqu'un vous renvoie quelque chose par rapport à cette notion d'emprise. Donc, attention quand même, pour moi, il y a un défi. Il y a peut-être la possibilité effectivement de prendre conscience de ce qui était souffrant ou d'un comportement qu'on avait tendance à avoir et que l'autre nous renvoyait d'une certaine façon. Et là, on a l'idée du bonheur. Donc ouais, pour moi, il y a la possibilité d'être enfin débarrassé d'anciens schémas, d'anciens trucs souffrants, et de ne plus souffrir du regard de l'autre peut-être aussi. L'effet miroir, c'est ce que l'autre nous renvoie. Donc peut-être qu'auparavant, l'autre, il nous renvoyait un sentiment de souffrance, nous renvoyait quelque chose de négatif. Et là, peut-être que cette fois-ci, on ne va plus ressentir ça. On va se sentir libéré de ça et se dire ok, bon c'est son point de vue, c'est son ressenti, ok, pas de problème, mais moi je ne ressens pas, voilà, ça ne me dérange plus. Vous voyez, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'idée d'avoir appris, d'avoir compris aussi, d'avoir identifié en fait ce côté enfermant, ce truc enfermant du diable, là, le truc négatif, on l'a compris, on l'a dépassé aujourd'hui, et on est capable de voir les choses avec le regard donc du roi de coupe qui, lui, est dans la maîtrise de ses émotions. Il est dans le fait d'identifier tout ça et de pouvoir en tirer quelque chose de positif. Voilà. Ok. Donc là, on a la 4 de bâton qui représente encore une fois la famille, le foyer, le socle, quelque chose, voilà, ça peut être aussi de nouveaux engagements, de nouveaux projets en construction, quelque chose que l'on souhaite bâtir. Mais il y a un sentiment de stabilité retrouvée, hein. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ça, la stabilité retrouvée par rapport à quelque chose que l'on pensait être impossible. Vous voyez, la 8 d'épée, on avait l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une situation, alors qu'en fait, si, totalement. Et la reine de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est la gentillesse, c'est la compassion, c'est le fait de continuer à être gentil, de continuer à être dans l'ouverture du cœur, à l'écoute des autres, sans pour autant être totalement affecté par ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir conserver sa bulle de bonheur et de pouvoir être bien avec ce qui se passe sans pour autant se sentir menacé par l'autre ou se sentir en souffrance, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc là, ça y est, on a compris quelque chose, en tout cas les poissons, vous avez compris quelque chose qui vous permet de sortir du côté victime, du côté négatif et pouvoir enfin être vous-même sans en avoir peur. Sans avoir peur d'être gentil, sans avoir peur d'être, voilà, vous apporter votre aide et votre soutien, oui, mais sans vous oublier non plus. C'est magnifique, c'est magnifique. Et en plus de ça, il peut y avoir de super belles propositions, super belles rencontres. Chevalier de coupe, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose, où vous vous sentez libre d'aimer, sans pour autant être dans quelque chose de négatif, et que ça vous rappelle quelque chose de négatif. Il y a comme l'idée d'avoir dépassé un traumatisme, en lien avec le passé ou avec l'enfance, qui vous permettent aujourd'hui d'accueillir l'amour avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de sincérité,
et lâcher un petit peu les peurs et les croyances limitantes. Donc là, il y a un énorme progrès par rapport à ça. Hein. Donc oui, il y a la possibilité d'attirer à soi, en tout cas, des personnes gentilles, des personnes lumineuses, des personnes voilà, avec qui vous pouvez être en accord et pas dans la souffrance. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Et vous avez la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, vous voyez, il y a la possibilité de réussir quelque chose, de réussir à se libérer effectivement d'une situation qui était très pesante pour aller vers autre chose. Donc ouais, bravo les poissons! Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.